Même les plus grandes stars de l'âge d'or d'Hollywood avaient leurs propres habitudes particulières, prouvant qu'elles étaient aussi humaines que nous. Certaines gardaient leurs obsessions derrière des portes closes, tandis que d'autres les embrassaient pleinement en privé. Et soyons honnêtes, quelques-unes de ces addictions sont si inattendues qu'elles pourraient bien vous surprendre. Anne-Margret. Les motos. Anne-Margret n'était pas seulement fan de motos, elle vivait pour elles. Qu'elle traverse la ville à toute vitesse ou fasse un tour sur le plateau, les motos lui donnaient un sens de liberté comme rien d'autre. Pour elle, ce n'était pas seulement le trajet, c'était l'adrénaline. Elle était connue pour embrasser son énergie débordante et sa personnalité intrépide en conduisant, et les gens ne pouvaient s'empêcher d'admirer avec quelle facilité elle alliait glamour et audace. Les motos n'étaient pas juste un passe-temps, c'était son ultime échappatoire. Audrey Hepburn. Pâtes. Audrey Hepburn avait un faible pour les pâtes, surtout les spaghettis. Elle ne pouvait pas résister à un bon plat, peu importe à quel point sa vie était occupée ou glamour. Pour elle, ce n'était pas juste de la nourriture, c'était du réconfort. Un rappel des plaisirs simples au milieu de tout le faste et le glamour. Les gens pourraient l'associer à l'élégance, mais elle aimait plonger dans un bol de pâtes copieux. Pour Audrey, les pâtes n'étaient pas juste un repas, c'était une pure joie. Ava Gardner. Coca-Cola. Ava Gardner était la plus grande fan non officielle de Coca-Cola. Elle ne pouvait pas passer une journée sans en boire. Son frigo était toujours rempli, les bouteilles parfaitement fraîches. Oubliez le champagne ou les cocktails sophistiqués. Pour Ava, le coca était la boisson ultime. Elle plaisantait en disant que c'était sa version de Bull, mais soyons honnêtes, elle l'aimait probablement bien plus. Si elle n'était pas occupée à illuminer le grand écran, vous la trouveriez probablement chez elle. Coke à la main, savourant chaque gorgée. Barbara Stanwyck. Chevaux. Barbara Stanwyck avait un amour profond pour les chevaux. Quand elle n'était pas sur le plateau, on la trouvait à cheval, galopant à travers les champs ou se promenant tranquillement à la campagne. Ce n'était pas juste un passe-temps, c'était son sanctuaire, une façon d'échapper au chaos d'Hollywood. Pour Barbara, l'équitation n'était pas une question de frame, c'était trouver la paix, se reconnecter à la nature et laisser le monde s'effacer une balade à la fois. Bette Davis. Cigarette. Bette Davis fumait comme si c'était sa mission personnelle. Sur le plateau, en dehors du plateau, pendant les interviews, sa cigarette n'était jamais loin de sa main. Elle ne se souciait pas de qui la voyait fumer. C'était sa marque de fabrique. Cette voix emblématique et rock, pratiquement marinée dans le tabac. Les réalisateurs devaient même couper des scènes à cause de la fumée qu'elle créait. Pour Bette, fumer n'était pas juste une habitude, c'était une partie intégrante de sa présence emblématique. Bing Crosby, golf. Bing Crosby n'aimait pas seulement le golf, il vivait pour ça. L'homme pouvait manquer des événements hollywoodiens juste pour aller sur le green. Pour Bing, le golf n'était pas juste un jeu, c'était son échappatoire. Qu'il s'agisse de perfectionner son swing ou de profiter de la tranquillité du parcours, il trouvait du réconfort sur le fairway. Pour lui, le golf n'était pas juste un passe-temps. C'était une manière de se détendre, de se concentrer, et d'oublier les pressions de la célébrité. Cary Grant. LSD. Cary Grant n'était pas une star hollywoodienne ordinaire, il a poussé la quête de soi à un tout autre niveau. En expérimentant le LSD dans les années 1950, il croyait que la drogue lui apportait de la clarté et lui révélait des parties de son esprit dont il ignorait l'existence. Ce n'était pas une question de loisir, c'était personnel. Pour Cary, le LSD n'était pas une rébellion, c'était pour trouver une compréhension plus profonde de lui-même, dans un monde qui exigeait toujours la perfection. Charlie Chaplin. Femme plus jeune. La vie amoureuse de Charlie Chaplin suscitait souvent des sourcils levés, mais cela lui était égal. Il avait une préférence bien documentée pour les femmes plus jeunes, un trait devenu aussi célèbre que son personnage iconique du vagabond. Les tabloïds adoraient en parler, et Chaplin n'évitait jamais l'attention. Pour lui, les relations avec des femmes plus jeunes n'étaient pas juste une phase, elles faisaient partie de son personnage plus grand que nature, sans compromis. Clark Gable. Chewing gum. Clark Gable avait une arme secrète contre le trac. Le chewing gum. Chaque fois qu'il avait besoin d'un coup de pouce ou se sentait nerveux, il sortait un bâton. Il mâchait avec détermination, parfois même avant les grandes scènes. Le plus drôle, il oubliait parfois de le cracher et récitait ses répliques en mastiquant, ce qui amusait tout le monde. Pour Gable, le chewing-gum n'était pas juste une friandise, c'était sa couverture de sécurité sur le plateau. Dean Martin. Whisky. L'amour de Dean Martin pour le whisky n'était pas juste une comédie.
C'était la vraie affaire. Que ce soit un dernier verre ou un compagnon durant ses performances avec le Rat Pack, le whisky était toujours à portée de main. Cela faisait partie de son image cool et décontractée, se mêlant parfaitement à son charme. Pour Dean, le whisky n'était pas juste une boisson. C'était une partie essentielle du style sans effort qui a fait de lui une légende. Debbie Reynolds collectionnait des souvenirs d'Hollywood. Debbie Reynolds n'aimait pas seulement Hollywood, elle l'a préservé. Des costumes aux accessoires, elle a collecté des morceaux de l'histoire de Tinseltown comme des trésors. Sa collection n'était pas juste un passe-temps. C'était sa manière de garder la magie vivante. Chaque objet racontait une histoire, et Debbie les traitait avec soin, comme s'ils étaient des prolongements des stars qui les avaient utilisés. Pour elle, collectionner des souvenirs n'était pas seulement une passion, c'était un héritage. Edvard Grieg portait une figurine de grenouille pour la chance. Edvard Grieg ne laissait rien au hasard avec ses performances. Il portait toujours une petite figurine de grenouille dans la poche de son manteau comme porte-bonheur. Qu'il compose ou dirige, la grenouille était toujours là avec lui, comme un petit compagnon apaisant ses nervosités. Pour Grieg, cette petite figurine n'était pas juste un objet. C'était un symbole de réconfort et de confiance. Elizabeth Taylor, les diamants. Elizabeth Taylor ne se contentait pas de porter des diamants, elle les adorait. Sa collection de bijoux était légendaire, avec des pièces comme le diamant crêpe et le collier Taj Mahal. Chaque gemme était plus qu'un simple accessoire. C'était une part de sa personnalité. Pour Elizabeth, les diamants n'étaient pas seulement des bibelots brillants. C'était sa façon d'exprimer son élégance hors du commun, la faisant briller à la fois à l'écran et en dehors. Erik Satie ne mangeait que des aliments blancs et accumulait les parapluies. Les habitudes alimentaires d'Erik Satie étaient aussi excentriques que sa musique. Il suivait un régime strict d'aliments blancs. Pensez au riz, aux œufs et à la noix de coco. En plus de cela, il avait une obsession particulière pour les parapluies. En collectionnant plus de 100, ses routines déconcertaient tout le monde. Mais pour Satie, ses excentricités n'étaient pas juste des bizarreries. C'étaient des rituels qui façonnaient son identité artistique unique. Errol Flynn, le danger. Le danger n'était pas seulement quelque chose qu'Errol Flynn incarnait à l'écran, c'était son mode de vie. Que ce soit en naviguant à travers les tempêtes ou en plongeant dans des scandales personnels, Flynn poursuivait les sensations fortes comme si elles allaient devenir démodées. Il vivait pour l'adrénaline, traitant la vie comme une grande aventure de cap et d'épée. Pour Errol, le danger n'était pas seulement un risque, c'était le pouls qui le maintenait en vie. Frank Sinatra, glace. L'ultime indulgence de Frank Sinatra n'était pas une boisson chic ou un dîner somptueux. C'était la glace. Après presque chaque spectacle, il s'éclipsait pour 1 ou 3 boules, savourant la douceur crémeuse et sucrée. Peu importe l'heure, la glace était son réconfort, sa récompense. Pour Frank, ce n'était pas seulement une gâterie. C'était une douce façon de se détendre après les feux de la rampe. Franz Schubert dormait avec ses lunettes. La relation de Franz Schubert avec ses lunettes était pratiquement inséparable. Sa mauvaise vue signifiait qu'il les portait constamment, même en dormant. Pour Schubert, ses lunettes n'étaient pas juste un outil. Elles étaient une extension de lui-même, s'assurant qu'il pouvait composer, lire et exister sans manquer le moindre détail, même dans ses rêves. Fred Astaire. Golf. Fred Astaire n'a pas seulement dansé son chemin dans l'histoire. Il a dansé son chemin jusqu'au parcours de golf. Que ce soit en se rendant sur le green ou en pratiquant son swing, il apportait toujours avec lui son rythme signature. Le golf n'était pas qu'un jeu pour Fred. C'était sa façon de se détendre et de se relaxer. Pour lui, chaque partie de golf était une performance, mélangeant précision et grâce avec son charme inimitable. Gary Cooper. La chasse. Gary Cooper avait un amour pour la nature sauvage qui correspondait à son image stoïque et robuste. La chasse n'était pas juste un passe-temps pour lui. C'était son échappatoire. Que ce soit pour traquer le gibier ou profiter de la solitude de la nature, Cooper trouvait la paix en plein air. Pour Gary, l'excitation de la chasse n'était pas une question de trophée. C'était une question de se reconnecter à une façon de vivre plus simple et plus ancrée. Gene Kelly. Le contrôle. Gene Kelly était un perfectionniste dans l'âme. Chaque scène, chaque mouvement de danse, chaque petit détail devait être parfait. Sur le plateau, il était connu pour tout micromanager afin d'assurer la perfection. Son obsession pour le contrôle s'étendait au-delà de ses performances, façonnant l'ensemble de son processus créatif. Pour Gene, le contrôle n'était pas juste une habitude. C'était le secret derrière son art légendaire.
Grace Kelly. Chapeau. L'élégance de Grace Kelly n'était pas complète sans ses chapeaux signature. Elle possédait une vaste collection, chaque pièce soigneusement choisie pour compléter son style intemporel. Les chapeaux étaient plus qu'un simple accessoire pour Grace. Ils étaient à la touche finale à son image sophistiquée. Pour elle, un chapeau bien choisi n'était pas seulement de la mode. C'était une déclaration. Gregory Peck. Les livres. Gregory Peck aimait se perdre dans un bon livre. Entre les prises sur le plateau, on le trouvait plongé dans des romans, complètement absorbé dans d'autres mondes. L'art n'était pas juste un passe-temps pour Gregory. C'était sa façon de rester ancré au milieu du chaos de Hollywood. Pour lui, les livres n'étaient pas simplement un divertissement. Ils étaient une nourriture pour son esprit. Greta Garbo. Isolement. Le plus grand désir de Greta Garbo n'était pas la gloire ou la fortune, c'était la solitude. Elle chérissait ses moments seuls, se retirant souvent des projecteurs pour préserver sa paix. Que ce soit en faisant de longues promenades ou en disparaissant dans des endroits reculés, elle protégeait farouchement sa vie privée. Pour Garbo, l'isolement n'était pas la solitude. C'était la liberté. Une chance de respirer loin du chaos de la célébrité. Henry Fonda. La pêche. L'amour de Henry Fonda pour la pêche était plus qu'un simple passe-temps. C'était son échappatoire. Chaque fois qu'il pouvait s'éloigner du rythme effréné de Hollywood, il disparaissait vers un endroit tranquille au bord de l'eau, canne à la main. Pour Henry, la pêche n'était pas une question de prise. C'était la sérénité, la solitude et l'opportunité de se déconnecter des pressions de la célébrité. Il trouvait de la joie dans le simple fait d'attendre, appréciant le calme de la nature en lançant sa ligne. Pour Fonda, la pêche n'était pas seulement une détente. C'était une manière de recharger ses batteries, de clarifier son esprit et de se connecter avec la nature d'une manière très personnelle. Humphrey Bogart. Les échecs. La passion de Humphrey Bogart pour les échecs n'était pas juste un passe-temps occasionnel. C'était une obsession. Que ce soit sur le plateau, à la maison ou entre les prises, Bogey sortait un échiquier et défiait quiconque était prêt à jouer. Sa nature compétitive s'étendait au-delà du jeu d'acteur, et il appréciait la stratégie et le défi mental du jeu. Les membres de l'équipe, les costars, et même les réalisateurs n'étaient pas à l'abri de son enthousiasme pour les échecs. Pour Bogart, les échecs n'étaient pas seulement un jeu. C'était une évasion intellectuelle, une façon de garder son esprit vif et de se détendre du stress de l'industrie cinématographique. James Cagney. La danse. L'amour de James Cagney pour la danse faisait autant partie de lui que son personnage de dur à cuire à l'écran. Entre les scènes, on pouvait souvent le voir tapoter des pieds ou se lancer dans une routine complète de claquettes. Pour Cagney, danser n'était pas seulement un talent à l'écran, c'était une source de joie et d'expression dans sa vie quotidienne. La musique n'était même pas nécessaire. Ses mouvements rythmiques pouvaient illuminer n'importe quel espace. La passion de Cagney pour la danse reflétait sa personnalité vibrante et son dévouement à son art, le rendant inoubliable tant sur scène qu'en dehors. James Dean. Voiture rapide. Le besoin de vitesse de James Dean n'était pas seulement un frisson, c'était un mode de vie. Il aimait les voitures rapides et l'adrénaline qu'elles procurent. Qu'il soit en train de faire la course sur un circuit ou de rouler sur l'autoroute, il se sentait le plus vivant derrière le volant d'une machine puissante. Pour Dean, conduire n'était pas seulement un moyen de transport, c'était une question de liberté, de repousser les limites et de vivre l'instant présent. Tragiquement, sa passion pour la vitesse a aussi causé sa perte. L'accident mortel dans sa Porsche 550 Spider en 1955 a abrégé sa vie, mais a scellé son héritage en tant que rebelle qui a vécu et est mort selon ses propres termes. Jane Mansfield. Rose. Jane Mansfield n'aimait pas seulement le rose. Elle vivait dans cette couleur. Tout ce qu'elle possédait, de ses voitures à sa maison, était imprégné de nuances de rose. Même ses caniches étaient teints pour assortir à sa couleur préférée. Pour Mansfield, le rose n'était pas juste une couleur. C'était une déclaration, un reflet de sa personnalité audacieuse et pétillante. Elle l'a adopté comme un moyen de se démarquer à l'âge d'or d'Hollywood, créant un style distinctif aussi inoubliable que sa présence à l'écran. Le rose n'était pas seulement une préférence pour Jane, c'était sa marque, une extension vibrante de sa personnalité. Jen Harlow. Décoloration. Les cheveux blonds platine de Jen Harlow étaient sa marque de fabrique, mais les entretenir n'était pas une mince affaire. Elle était si attachée à son look iconique que décolorer ses cheveux est devenu un rituel à plein temps. Le processus était intense, nécessitant des traitements constants pour garder ses mèches éclatantes. Harlow a dit en plaisantant que sa véritable addiction n'était ni la célébrité ni le luxe, c'était le peroxyde.
Son dévouement à maintenir son image de bombe la distinguait à Hollywood, faisant d'elle une créatrice de tendance de son époque. Le temps. Pour Harlow, l'eau de Javel n'était pas juste un outil de beauté. C'était l'ingrédient secret de son charme éternel. Joan Crawford. La propreté. Joan Crawford ne se contentait pas de nettoyer, elle récurait, astiquait et perfectionnait chaque surface à portée de vue. Son obsession pour la propreté était légendaire. Les sols n'étaient pas propres à moins de briller comme des miroirs, et tout dans sa maison devait être impeccablement organisé. Pour Joan, nettoyer n'était pas seulement une corvée. C'était un rituel. Cela lui donnait un sentiment de contrôle dans un monde chaotique. Ces normes impeccables faisaient partie de son image plus grande que nature, montrant qu'elle était aussi méticuleuse hors écran que devant la caméra. Joan Fontaine. Commérage. Joan Fontaine avait le don d'attiser les choses. Connue comme l'une des plus grandes commères d'Hollywood, elle adorait échanger des histoires et révéler des secrets. Que ce soit lors d'une soirée glamour ou pendant des discussions tranquilles, elle avait une façon de rendre même le moindre détail scandaleux. La tendance de Joan pour le commérage n'était pas simplement de partager des nouvelles. C'était sa façon de rester connectée dans le monde de Hollywood, à enjeux élevés. Son esprit vif et sa langue bien pendue faisaient d'elle une figure incontournable dans les cercles mondains. Mais cela lui a aussi valu une réputation d'être aussi intrigante que les histoires qu'elle racontait. Judy Garland. Pilule. La dépendance de Judy Garland aux pilules a commencé pendant son enfance à Hollywood. Les encadreurs l'incitaient à prendre des pilules stimulantes pour rester énergique lors des répétitions et des tournages éprouvants, puis des somnifères pour la forcer à dormir la nuit. C'était un cercle vicieux, dont elle ne pouvait s'échapper, lié à l'immense pression de performer, de rester mince et de maintenir son image de star. Pour Judy, les pilules sont devenues à la fois un mécanisme de survie et une prison, mettant en évidence le côté sombre de la célébrité dans une industrie impitoyable. Katharine Hepburn. Natation. La nage quotidienne de Katharine Hepburn n'était pas seulement une routine, c'était sa thérapie. Quelle que soit la météo, elle plongeait dans des eaux glacées, laissant le froid emporter ses soucis. Nager n'était pas seulement un exercice pour Katharine. C'était son bouton de réinitialisation. Un moment de clarté dans un monde par ailleurs mouvementé. L'eau lui apportait paix, force et un sentiment de liberté. Pour elle, il ne s'agissait pas de rester en forme, mais de rester ancrée et connectée à elle-même. Lana Turner. Faire du shopping. L'amour de Lana Turner pour le shopping était inégalé. Elle avait le sens des dernières tendances et se livrait à une thérapie par le shopping aussi souvent que possible. La garde-robe de Lana n'était pas seulement élégante, elle était légendaire, remplie de tenues chics qui la maintenaient glamour en toutes circonstances. Pour elle, le shopping n'était pas seulement une question de mode, c'était une question de contrôle, de confort, et d'embrasser les luxes qui accompagnaient sa célébrité à Hollywood. Pour Lana, une journée de shopping n'était pas juste un passe-temps, c'était un mode de vie. Lauren Bacall. Cigarette. La voix rauque emblématique de Lauren Bacall n'était pas entièrement naturelle. Elle était accompagnée d'un tabagisme intensif. Les cigarettes étaient sa compagnie constante, à l'écran et en dehors. Le timbre fumé est devenu sa signature, ajoutant à sa présence sensuelle et inoubliable. Bacall embrassait son habitude sans s'excuser, même si cela façonnait son charme. Pour Lauren, fumer n'était pas juste une habitude. C'était une partie du mystère qui faisait d'elle une légende d'Hollywood. Lucille Ball. Café. Lucille Ball fonctionnait au café, des litres. Des matinées tôt sur le plateau, répétitions tard dans la nuit, la caféine alimentait son énergie légendaire. Le café n'était pas juste une boisson pour Lucille, c'était sa bouée de sauvetage, la gardant vive, concentrée et prête pour son prochain chef-d'œuvre comique. C'est devenu autant une partie de sa routine que son timing impeccable. Pour Lucille, le café n'était pas seulement une boisson. C'était son arme secrète pour conquérir le chaos du showbiz. Ludwig van Beethoven comptait exactement 60 grains de café pour chaque tasse. La précision de Beethoven ne s'arrêtait pas à sa musique, elle s'étendait à son café. Il était si méticuleux qu'il comptait exactement 60 grains de café pour chaque tasse, pas plus, pas moins. Ce rituel ne concernait pas seulement la préparation du café, mais la création du mélange parfait pour alimenter son génie. Pour Beethoven, même les plus petits détails comptaient, et son habitude de café reflétait le même perfectionnisme obsessionnel qui a façonné ses compositions légendaires. Mae West. Parfum. Mae West croyait à laisser une impression, et pour elle, le parfum était l'outil ultime. Elle ne se contentait pas de le porter, elle s'en enveloppait, s'assurant que son parfum signature persistait longtemps après qu'elle ait quitté une pièce.
mais considérait le parfum comme une extension de son charme, une arme secrète dans son arsenal de séduction. Pour elle, il ne s'agissait pas seulement de sentir bon. Bien. Il s'agissait de créer un souvenir durable, un pchit à la fois. Marilyn Monroe. Somnifère. Pour Marilyn Monroe, la célébrité avait un coût élevé, et les somnifères sont devenus son refuge. Avec son esprit constamment agité par les pressions d'Hollywood et les peines de cœur personnelles, les comprimés lui offraient une échappatoire temporaire. Les nuits devenaient un combat, et le repos était quelque chose qu'elle devait poursuivre. Les pilules sont devenues à la fois un réconfort et une béquille, mettant en lumière le côté sombre de sa vie glamour. Pour Marilyn, la paix était aussi insaisissable que la célébrité qu'elle incarnait. Marlon Brando. La nourriture. L'appétit de Marlon Brando était légendaire, rivalisant même avec ses talents d'acteur. Les virées nocturnes pour des burgers étaient sa spécialité, et il ne se gênait pas pour se régaler de repas copieux ou de gourmandises décadentes. La nourriture n'était pas juste une subsistance pour Brando. C'était de la joie, du réconfort et une manière de célébrer la vie. Son amour pour les délices culinaires est devenu aussi emblématique que ses performances, montrant un côté plus accessible et terre-à-terre de la légende d'Hollywood. Myrna Loy. Des chiens. L'amour de Myrna Loy pour les chiens allait au-delà de l'affection. C'était un trait marquant. Elle ne pouvait pas croiser un chien errant sans ressentir l'envie de le ramener chez elle. Sa maison est devenue un refuge pour des chiens de toutes formes et tailles, chacun étant aimé et chéri, comme faisant partie de sa famille. Pour Myrna, les chiens étaient plus que des animaux de compagnie. Ils étaient une source d'amour inconditionnel et de joie. Sa dévotion envers ses compagnons à quatre pattes montrait sa nature bienveillante, et ses amis s'émerveillaient souvent de sa capacité à concilier la vie hollywoodienne avec sa meute grandissante de chiens fidèles. La passion de Loy pour le sauvetage des chiens n'était pas juste un passe-temps, c'était un témoignage de son grand cœur et de son esprit compatissant. Natalie Wood. Le shopping. Faire du shopping était plus qu'un passe-temps pour Natalie Wood. C'était sa façon de trouver l'équilibre dans un monde chaotique. Chaque fois qu'elle se sentait stressée ou dépassée, elle se perdait dans les rayons des magasins de créateurs et des boutiques chics. Pour Natalie, la mode n'était pas seulement une question d'apparence, c'était une forme d'expression personnelle. Sa garde-robe était une extension de sa personnalité, vibrante, élégante et intemporelle. Des amis se souvenaient de la façon dont elle pouvait passer des heures à chasser la pièce parfaite, et la joie qu'elle ressentait en la trouvant était indéniable. Le shopping n'était pas juste un luxe pour Natalie. C'était un moyen de prendre le contrôle et d'ajouter un peu d'éclat à sa vie bien remplie. Orson Welles. Alcool. La relation d'Orson Welles avec l'alcool était aussi dramatique que son personnage plus grand que nature. Quand les pressions de la réalisation, de l'interprétation ou de la célébrité devenaient trop intenses, il se tournait vers un verre bien tassé pour trouver du réconfort. Un verre de vin ou une goutte de bourbon devenait son échappatoire, l'aidant à gérer le stress de ses entreprises créatives déchaînées. Welles n'était pas gêné par son habitude, l'incorporant souvent dans son personnage de bon vivant. Bien que cela ait pu avoir des conséquences, il a maintenu sa réputation de génie dans l'industrie. Pour Orson, l'alcool n'était pas qu'une habitude. C'était un mécanisme de survie, un moyen d'alimenter son esprit créatif tout en affrontant les défis de sa vie complexe. Paul Newman. La course automobile. Pour Paul Newman, la course automobile n'était pas simplement un intérêt passager, c'était son deuxième amour après la comédie. Le vrombissement des moteurs et l'adrénaline du circuit sont devenus son refuge loin de Hollywood. Newman ne se contentait pas de s'intéresser à la course. Il s'y immergeait, participant à des événements professionnels et gagnant le respect en tant que pilote sérieux. Ce n'était pas une question de célébrité ou de trophée, c'était pour l'adrénaline et le défi. La précision nécessaire pour maîtriser une course reflétait son approche méticuleuse du jeu d'acteur. Pour Paul, la course n'était pas juste une échappatoire. C'était une passion qui lui permettait d'explorer une facette de lui-même non touchée par le strass et les paillettes d'Hollywood. Rita Hayworth. Chocolat. Le chocolat était le plaisir coupable de Rita Hayworth, une indulgence secrète qui lui apportait du réconfort dans le monde exigeant de Hollywood. Entre les prises, elle croquait en cachette son plaisir préféré, savourant la richesse sucrée qui l'aidait à traverser les journées exténuantes sur le plateau. Pour Rita, le chocolat n'était pas seulement une question de satisfaire une envie, c'était sa façon de trouver un moment de joie au milieu des pressions de la célébrité. Son amour pour le chocolat n'était un secret pour personne autour d'elle, qui la voyait souvent s'illuminer d'un sourire dès qu'elle en avait un morceau en main. Pour Rita, le chocolat n'était pas simplement un encas. C'était un plaisir simple qui lui rappelait de profiter des moments plus doux de la vie. Rock Hudson. Sucre.
Rock Hudson avait un faible pour le sucré qu'il ne cherchait jamais à cacher. Que ce soit des barres de chocolat, des bonbons durs ou des desserts sucrés, il avait toujours une réserve à portée de main. Pour Hudson, le sucre était plus qu'une simple friandise. C'était un remontant lors de longues journées de tournage et de prises de vues exigeantes. Son amour pour les sucreries est devenu une habitude charmante, quelque chose dont ses amis et collègues le taquinaient affectueusement. Satisfaire sa gourmandise n'était pas seulement pour le plaisir. C'était sa façon d'apporter un peu de joie et de bonheur dans le monde sous haute pression de Hollywood. Pour Rock, une barre chocolatée n'était pas juste un encas. C'était un petit rappel que la vie devait toujours avoir une touche de douceur. Shirley Temple. Poupée. Même adulte, la collection de poupées de Shirley Temple est restée l'un de ses plus grands trésors. Chaque poupée sur ses étagères était choisie avec amour, représentant un souvenir ou un moment de sa vie. Pour Shirley, ce n'étaient pas simplement des jouets. Ils étaient des souvenirs de son enfance, un rappel de l'innocence et de la joie qui ont façonné ses premières années. Ses amis se souvenaient de la façon dont son visage s'illuminait lorsqu'elle racontait les histoires derrière chaque poupée. Dans le monde trépidant de la célébrité, sa collection était un sanctuaire, un lien tangible avec la simplicité de sa jeunesse. Pour Shirley, les poupées n'étaient pas juste des décorations. Elles étaient des symboles d'une vie qui, malgré ses défis, contenait toujours des moments magiques. Sophia Loren, pizza. L'amour de Sophia Loren pour la pizza était aussi décomplexé que sa confiance. Elle célébrait ouvertement son affection pour ce plat, l'attribuant souvent à ses courbes emblématiques. Tandis que d'autres se préoccupèrent de régime, Sophia savourait la joie d'une pizza parfaitement cuite, appréciant chaque bouchée sans regret. Son approche de la nourriture était rafraîchissante de simplicité. Mange ce qui te rend heureux. Pour Sophia, la pizza n'était pas seulement un repas, c'était un symbole de sa philosophie consistant à profiter pleinement des plaisirs de la vie. Son amour pour ce plat classique la rendait accessible, prouvant qu'une star glamour comme elle ne pouvait pas résister à l'attrait du fromage fondu et des croûtes croustillantes. Spencer Tracy. Alcool. Le penchant de Spencer Tracy pour l'alcool était bien connu dans les cercles hollywoodiens. Que ce soit en partageant un verre avec des amis ou en cherchant du réconfort dans la solitude. L'alcool était son compagnon constant. Même si cela menait parfois à des matinées difficiles et à des défis personnels, Tracy restait l'un des acteurs les plus respectés de son époque. Il parvenait à livrer des performances puissantes, même en luttant contre les effets de son indulgence. Pour Spencer, l'alcool n'était pas qu'une boisson. C'était sa manière de faire face à la pression immense et aux attentes qui accompagnaient le statut d'icône hollywoodienne. Tony Curtis. Les femmes. Le charme de Tony Curtis était légendaire, et son amour pour les femmes devint un aspect déterminant de sa personnalité. Connu pour son charisme et sa beauté, Curtis restait rarement loin des gros titres, souvent associé à certaines des plus belles femmes d'Hollywood. Ses escapades romantiques n'étaient pas seulement une question de passion passagère, c'était pour lui une façon d'embrasser l'excitation de la vie. Pour Tony, les relations étaient plus que de simples aventures. Elles étaient des aventures qui rendèrent sa vie colorée et dynamique. Malgré sa réputation de séducteur, sa confiance en lui et son magnétisme le rendaient inoubliable, consolidant sa place parmi les stars les plus charismatiques d'Hollywood. Vivien Leigh. Tranquillisant. L'utilisation de tranquillisants par Vivien Leigh était le reflet des immenses pressions qu'elle subissait, tant sur le plan professionnel que personnel. Les exigences du statut de star, associées à ses luttes contre le trouble bipolaire, l'ont poussé à chercher du réconfort dans les comprimés. Pour Vivien, les tranquillisants étaient une arme à double tranchant, offrant une paix temporaire tout en masquant des luttes plus profondes. Malgré sa dépendance, elle continuait à livrer des performances d'une intensité à couper le souffle, captivant les audiences du monde entier. Ces luttes la rendèrent plus humaine, montrant que même les étoiles les plus brillantes ont leurs ombres. Pour Vivien, les tranquillisants n'étaient pas seulement un mécanisme d'adaptation. Ils étaient un témoignage silencieux des défis qu'elle affrontait derrière le strass et les paillettes d'Holly. Bellberrien.